Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente que vous soyez avec moi cette semaine pour en savoir plus sur mon rôle de coach. En fait, à chaque fois que je fais un groupe comme ça, pour moi, c'est toujours spécial. Ça me rappelle toujours de où je pars, surtout tout le chemin que j'ai fait dans les 3 dernières années. Ce soir, ça va me faire vraiment plaisir de vous partager mon histoire. En fait, je suis la fille la plus ordinaire du monde. Pour celles qui me connaissent un peu moins, j'ai 28 ans. Je suis criminologue de formation. J'ai longtemps travaillé en milieu carcéral et c'est évidemment un milieu négatif, mais en plus de l'aspect négatif de mon travail, j'avais aussi beaucoup d'incertitudes par rapport à ma stabilité d'emploi dans le sens où je n'étais pas permanente, même si ça faisait 10 ans que j'étais dans ce milieu-là. Et on me menaçait constamment de mettre fin à mon emploi parce que, vous le savez, le gouvernement fédéral, ça dépend des budgets et souvent, mais c'était mon travail à moi qui en prenait un coup. C'était vraiment une période stressante de ma vie et parallèlement à ça, ben, c'est certain que depuis plusieurs mois, j'avais vraiment laissé tomber ma santé. Je l'avais complètement mis de côté. Puis pourtant, j'avais toujours été une fille qui s'entraînait beaucoup. J'avais toujours été une fille qui prenait soin d'elle, qui faisait attention à elle, qui se mettait au centre de ses priorités. Puis dans les mois ayant précédé tout ça, dans le fond, je m'étais complètement mis dans le bas de ma liste de priorités. Ça faisait des mois que j'allais plus au gym, que je mangeais mal. Parce que quand on prend pas soin de notre tête, souvent on prend pas soin de notre corps, puis quand on prend pas soin de notre corps, ben, ça ne donne pas envie de bien s'alimenter. Donc j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé les programmes d'entraînement super intensifs au gym, je m'entraînais 5-6 fois de semaine, 2 heures par jour, mais même si je m'entraînais de façon intense, je n'étais pas satisfaite des résultats que j'avais. Puis en plus de ça, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours été une fille qui aimait beaucoup manger. J'ai essayé les régimes de viande, de légumes, de couper tous les féculents. Puis moi, ça fonctionnait pas du tout pour moi. En fait, je devenais agressive, c'était pas long. Donc, ça fonctionnait vraiment pas. Donc, moi, j'étais vraiment une fille du type tout ou rien dans le sens où c'était soit je m'entraînais 7 jours semaine, 2 heures par jour, puis je mangeais du poulet puis du brocoli tout le temps, ou j'y allais pas du tout, puis je mangeais de la scrap tout le temps. Donc, dans les mois qui ont précédé ma découverte de Beachbody, j'étais vraiment dans cette deuxième phase-là où je mangeais de la scrap, je prenais pas soin de moi du tout. Et évidemment, avec ça est venue une prise de poids. Même si ça semble pas énorme, j'ai quand même pris 15 livres. Puis pour moi, c'était beaucoup, dans le sens où j'avais jamais pris de poids de ma vie. Puis ça a vraiment eu un impact très important sur mon mental. Mon déclic s'est vraiment fait du jour au lendemain. Euh, je me souviens, il était à peu près 5 heures le matin. Puis j'étais dans la salle de bain avec mon chum, puis en sortant de la douche, comme je me suis vue dans le miroir, puis j'ai vraiment pas aimé ce que je voyais, je me suis mis à pleurer, puis là, je me suis dit, OK, là, c'est assez, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais je savais aussi que le fait d'aller au gym, pour moi, c'était plus une option parce que ça prend du temps, ça m'obligeait à sortir de chez moi, puis j'avais vraiment plus envie de ça. Donc, j'ai eu envie d'essayer autre chose. Donc, ça faisait longtemps que j'entendais parler des programmes Beachbody. J'avais essayé moi-même Insanity qu'un ami m'avait prêté, puis je l'ai fait à peu près 3 jours dans mon salon, puis j'ai abandonné parce que j'avais pas de soutien. J'étais laissée à moi-même et c'est comme ça que j'ai eu envie de commencer. Même si j'étais super sceptique par rapport à l'aspect des défis de groupe, j'avais quand même peur de ne pas avoir de soutien. Mais je me suis dit que de toute façon, j'avais absolument rien à perdre parce que j'avais la garantie de satisfaction de 30 jours. Donc, si pour n'importe quelle raison, je n'étais pas satisfaite, j'allais être remboursée puis ce serait pas un problème. À cette époque-là, j'étais vraiment endettée. J'avais plus de 40 000 de dette. Donc, évidemment, j'avais pas l'argent pour me procurer ma trousse de défi. Mais j'ai regardé mon chum puis j'ai dit, écoute, cette formule-là, ça me tente de l'essayer. Puis il m'a dit, écoute, je sais que c'est pas raisonnable, mais tu sais, mets-le sur la marge de crédit, au pire, c'est pas grave, mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que tu en as besoin. Puis dans le pire des cas, là, t'auras rien perdu, tu vas juste comme être plus en forme. Donc, j'ai commandé ma trousse défi. Et par le fait même, je me suis lancée dans l'aventure comme coach parce que je me suis dit qu'en m'engageant envers ma propre santé publiquement, mais ça allait m'aider à maintenir le cap puis arrêter de jouer au yo-yo avec mes habitudes. Aussi, évidemment, là, je suis endettée de 40 000 on se demandait comment on allait faire les paiements. J'ai commencé comme coach en novembre 2015, puis en décembre, mon chum m'a demandé en mariage. Puis à ce moment-là, je me demandais où il avait pris l'argent, honnêtement, pour payer la bague. Donc, on était vraiment là. On avait plein de rénovations à faire dans la maison. Ça allait vraiment pas bien. Là, on vivait littéralement de paye en paye. Puis souvent, justement, je faisais un paiement sur ma carte de crédit pour pouvoir la re-remplir après. Donc, ça allait vraiment pas bien. Donc, pour moi aussi, le fait d'être coach, ça m'aidait à assurer mes arrières si jamais j'avais une coupure au niveau de l'emploi parce que j'envisageais depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois
la possibilité de travailler à temps partiel dans une autre job qui allait probablement faire en sorte que j'allais travailler les soirs, que j'allais travailler les fins de semaine et que j'aurais plus de qualité de vie. Donc, je me suis vraiment lancée comme ça en me disant, tu sais, dans le fond, j'ai rien à perdre, puis j'ai beaucoup, beaucoup à gagner. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé ma remise en forme avec le programme 21 Day Fix, que vous connaissez probablement. Et pour moi, ça a été une vraie révélation dans le sens où, pour la première fois de ma vie, je suivais un plan alimentaire et je ne me sentais pas privée. Je trouvais que les entraînements de 30 minutes par jour, c'était parfait. J'ai perdu tous les livres que j'avais pris pendant les mois d'avant. Les 15 livres, je les ai perdus en 21 jours, dans le fond, en 3 semaines. Donc, pour moi, c'était un programme, une formule qui avait vraiment fait ses preuves. Donc, après, c'était tout naturel de le partager au plus de gens possible parce que quand on essaie une nouvelle marque de mascara, quand on essaie une nouvelle marque de vêtements puis qu'on tripe, ben c'est juste naturel d'en parler autour de nous. Donc pour moi, le coaching, ça a été vraiment la même chose. Tu sais, je me sentais pas comme une vendeuse. Moi, tout ce que je voulais, c'était partager aux gens comment moi je me sentais puis comment ça pourrait changer leur vie à elles aussi, tu sais, autant au niveau de la confiance physique qu'au niveau de l'humeur. Tu sais, moi, ça, je veux dire, quand je m'entraîne, quand je prends soin de moi, mais c'est sûr que je suis plus positive, j'ai plus d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager à tout prix. Donc c'est certain qu'en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. J'ai travaillé très fort, mais je peux dire haut et fort à quel point cette business-là a changé ma vie. Autant j'étais super sceptique au début, puis que je me disais que ça marcherait pas, puis que ça marche juste pour les autres, puis que justement, tu sais, on s'entend que souvent quand on entend parler des compagnies de marketing de réseau, on pense que les gens vendent du rêve. Mais je suis la preuve vivante que c'est possible de réussir, même en travaillant à temps partiel dans l'entreprise, parce que j'ai toujours eu un horaire super chargé. J'ai toujours travaillé à temps plein en même temps. Là, j'ai mon conjoint, je suis belle-mère, je suis enceinte de mon premier bébé. Puis pour moi, ça n'a jamais été une option d'abandonner parce que ça m'apportait beaucoup trop. Donc, un de mes rêves, en fait, c'était premièrement de me marier. Donc ça, on l'a fait en août 2007, donc ça fait un peu plus qu'un an. Et on n'a pas eu à s'endetter du tout, dans le sens où tous mes revenus Beachbody ont servi à payer le mariage, puis on ne s'est pas endetté. Ensuite de ça, deuxième rêve que j'avais, c'était d'acheter la maison de mes rêves, mais étant donné que je n'étais pas permanente, je ne voulais pas être un fardeau financier pour mon chum, dans le sens où le jour où j'allais perdre mon emploi, si ce jour-là arrivait, bien, je savais que financièrement, avec le chômage, je n'arrivais pas. Puis il fallait qu'il m'aide à le faire. Par contre, on s'était toujours dit que si j'arrivais à un montant X avec mon revenu Beachbody, on allait acheter la maison. On allait acheter une maison, puis entre-temps, tout s'est bousculé. On a vendu sans même que notre maison soit à vendre. On a fait beaucoup de réno aussi avant, dans les années qui ont précédé. Puis cet été, ben, on est devenu propriétaire de notre maison de rêve. Comme le timing était parfait, tout s'est aligné comme une chose à la suite de l'autre. Donc, on a acheté notre maison 1 mois et demi après, je suis enceinte. Puis là, aujourd'hui, comme c'est juste wow. Puis finalement, ben, tu sais, mes 40 000 de dette que j'ai eu, mais c'est sûr que moi, la majorité de mon revenu, je l'utilisais pour rembourser mes dettes. Puis finalement, ben, 3 ans plus tard, je n'ai plus aucune dette, là, à part quelques paiements sur ma carte de crédit, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 3 ans quand j'ai commencé. J'ai voyagé déjà plusieurs fois avec Beachbody, donc j'ai voyagé plus souvent dans les 3 dernières années que dans ma vie au complet. Grâce à cette entreprise-là, donc pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui a été un game changer pour moi dans toutes les sphères de ma vie. Donc, autant au niveau physique, parce que je suis plus en forme que jamais, au niveau psychologique, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi dans les dernières années, et évidemment au niveau financier, parce que j'ai une liberté que je pensais jamais pouvoir avoir, même en travaillant à temps plein. Donc, dans le fond, moi, ma mission aujourd'hui, c'est de partager ça avec le plus de gens possible, parce que je me dis que si moi j'ai vécu ça de cette façon-là, puis si ça a changé autant de choses pour moi, mais c'est certain qu'il y a au moins une personne dans le monde qui vit exactement la même chose que je vivais il y a 3 ans, puis qui a envie de changer les choses. Donc, moi, mon rôle, en fait, c'est ça. Donc, ça conclut un petit peu mon histoire. J'ai essayé de faire ça bref. Dans le fond, ça ne servait à rien de m'enfarger dans les fleurs du tapis. Mais si vous avez des questions plus précises, je vous invite à les poser en commentaire ou encore à m'écrire en privé. Ça va vraiment me faire super plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée, les filles, et puis on se revoit demain.